Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous pose là 2 minutes. En fait, comme vous l'avez sûrement compris si vous avez regardé le vlog précédent, là je vais me mettre en route pour aller chez le coiffeur. Donc je suis trop contente. Donc on commence un nouveau vlog ensemble. Il faut juste que je mette l'adresse du coiffeur parce que je m'en souviens plus. 28 minutes. Bon allez les filles, on est parti chez le coiffeur. Got me drugged, your pheromones hit the roof. Auto, your taste. Is there really a bad reception out there? Where you heading? Why ain't gravity pulling you in closer to me? I've lost you, but I need you, and you're off my radar now. C'est le lendemain, on est dans la voiture et là on retente le coup. En fait on essaye d'aller chez Zodio. Alors voilà ma couleur, il faudrait que je vous explique peut-être mieux à la maison. Mais en fait je suis super contente du résultat, sauf que c'est pas exactement ce que j'avais demandé. En fait donc j'ai montré à la coiffeuse cette photo que je vais vous afficher juste ici. Et en fait c'est vrai que le résultat final n'est pas du tout ce que j'avais demandé. Enfin ça ressemble pas du tout à la photo. Je l'ai dit à la coiffeuse à la fin et elle m'a dit écoutez il n'y a pas de souci si jamais vous trouvez que c'est trop clair, parce que je lui ai dit que enfin je sais pas si j'allais savoir m'habituer. Elle m'a dit vous inquiétez pas, si jamais ça va pas vous repassez dans une semaine, je vous fais une patine pour assombrir, enfin pour foncer un peu. Donc voilà, je sais pas à quel point une patine peut foncer, mais après je trouve pas ça moche. Mais c'est juste que voilà que c'est pas ce que j'ai demandé et que du coup ça fait un choc quoi quand tu voulais juste un petit coup de soleil comme ça, un éclaircissement, et que tu te retrouves un peu, pas blonde, mais bon c'est très clair. Mais je trouve ça joli et je trouve que quand même elle a fait du beau travail et je trouve ça réussi. C'est juste pas ce que j'avais demandé. Bref, là les filles, on est sur la route parce qu'on retente le coup, on va essayer d'aller chez Zodio. Donc Zodio, c'est un magasin déco, maison, ils vendent un peu de tout là-dedans, tout ce qui touche à la maison. Donc voilà, normalement c'est ouvert. Isaac a vérifié et cette fois-ci il a vérifié sur Google parce que sur le site c'est pas les bons horaires. Apparemment c'est ouvert et j'espère qu'il n'y aura pas trop de rayons de fermés pour Covid quoi, vu que tout n'est pas un truc de première nécessité. Donc on verra bien, mais en tout cas on est parti chez Zodio. Le lendemain et là je voulais vous montrer ce que j'ai acheté chez Zodio. Bon, je peux vous montrer maintenant, mais par contre après il faut absolument que je fasse un petit coup de ménage. Du coup je vais vous montrer vraiment ce que j'ai pris chez Zodio. Alors j'ai pris plein de, enfin pas plein de petits trucs mais des petites bricoles comme ça. J'étais deg parce qu'en fait ils vendaient pas de cake stand, vous savez les beaux supports là à gâteau. Enfin ils en vendaient un mais qui était en plastique, donc moi je voulais vraiment un beau truc en verre avec la cloche et tout. Du coup je sais qu'ils en vendent chez Ikea, donc je vais peut-être prendre ça là-bas. De toute façon on doit passer commande pour des rideaux et tout, donc peut-être que je vais en profiter pour pour le commander dessus. Ce que j'ai pris c'est aussi dans l'optique de fêter l'Aïd cette année. Alors pourquoi je dis cette année? C'est parce qu'en fait je sais pas, alors pour les personnes qui font le ramadan et tout ça, normalement à la fin du ramadan il y a l'Aïd, et c'est vrai que nous étant donné que on a grandi en France et tout ça, l'Aïd ça a toujours été un peu compliqué pour le célébrer parce qu'on avait l'école, parce que mes parents travaillaient et tout ça. Et là comme Ayane grandit et tout, j'avais vraiment envie de marquer le coup pour lui, pour
pour qu'ils comprennent que certes on fête pas Noël, mais on fête aussi l'Aïd. Voilà, c'est notre fête, c'est un jour vraiment festif, on offre des cadeaux aux enfants, voilà, on s'habille bien, enfin voilà, c'est jour de fête quoi. Cette année j'avais vraiment envie de marquer le coup, j'ai invité mes parents. En plus ça tombe bien parce que c'est pendant le week-end de l'Ascension il me semble, du coup je sais que ma mère travaillera pas, mon père, bon maintenant il est à la retraite, mon frère je pense qu'il sera dispo, et nous, Isaac travaillera pas non plus et moi je suis à la maison. Du coup je me suis dit que ça serait le moment idéal, et du coup oui, et Ayane aussi sera à la maison évidemment. Donc voilà, donc tout ça pour dire que j'ai acheté des petits moules parce que j'avais vraiment envie de faire des petits amuse-bouches. C'est quelque chose que j'ai jamais fait de ma vie, donc c'est un nouveau challenge que je me lance. Je pense que je vous filmerai les préparatifs et tout ça pour l'Aïd. Donc c'est quelque chose de tout nouveau pour moi, donc j'ai pris des petits moules. Alors j'ai pris, donc ça c'est des moules ronds comme ça, souples en silicone. Donc qu'est-ce que je vais faire dedans? Je ne sais pas encore, je sais pas si je vais faire du salé, du sucré, si je vais faire un peu des deux. Et j'ai pris aussi des moules à cannelés. Alors c'est pas pour faire des cannelés, mais je trouvais la forme super jolie. Pareil pour faire des mini muffins, des mini cakes salés ou sucrés avec des légumes ou au chocolat, enfin voilà, on peut vraiment faire plein de choses. Et puis je pense qu'avec une préparation toute simple, avec juste une pâte, des petits légumes à l'intérieur, du fromage et tout, ça peut tout de suite faire super joli en présentation comme ça, et ça fait festif aussi. Donc j'ai pris ça, j'étais super contente. J'allais commencer à m'embarquer dans le chemin de table, dans les sets de table, les serviettes d'invités et tout. Et puis Isaac m'a dit écoute, on reviendra exprès pour ça. Parce que là c'est vrai qu'à la base on était venu juste pour un gâteau, un cake stand. Et donc voilà, donc je lui ai dit oui t'as raison, de toute façon ce que je vais faire c'est qu'il faut que je m'organise, que je regarde un petit peu sur Pinterest, que je trouve des inspirations pour des jolies décos de table. Parce que c'est quelque chose encore une fois que j'ai jamais fait, même pour Nouvel An et tout, on n'a jamais eu l'occasion de le faire. Parce qu'en plus avant on habitait en appartement. Donc voilà, c'était petit, donc on était invités chez des gens, mais on invitait rarement des personnes chez nous parce que il n'y avait pas beaucoup de place. Et puis ensuite voilà, confinement et compagnie. Donc voilà, donc c'est du haut de mes 33 ans, d'ailleurs j'aurai 34 ans demain, je vais pour la première fois organiser comme ça une petite fête on va dire. J'ai pris aussi deux petits moules comme ça à tarte. Alors ça peut être encore une fois des tartes salées, des tourtes, des quiches ou bien aussi des choses sucrées. Mais j'aime bien en fait les petits gâteaux, je trouve ça toujours plus mignon. J'ai un grand plat à tarte, mais à chaque fois j'arrive jamais à le remplir, surtout que moi je fais ma pâte moi-même et du coup ça n'allait jamais, et je trouve ça plus sympa. Je préfère faire deux petits plutôt qu'un grand. Et aussi j'ai pris un super bouquet, j'arrive. En fait, j'ai halluciné quand on est arrivé devant le rayon des fleurs séchées chez Zodio. Au début, je me suis dit non mais c'est pas possible, enfin je savais même pas qu'on y avait accès. Je me suis dit à mon avis ça doit être fermé, ils ont pas mis les bandes là, mais je me suis dit à mon avis, enfin impossible que ce soit accessible. Et en fait si c'était bien accessible et tout, donc j'ai pris ce magnifique bouquet. Les filles, depuis que j'ai mis le tapis orange dans le salon, maintenant j'ai trop envie de couleurs dans la déco de la maison. J'en ai marre de tout ce qui est beige, neutre, blanc cassé, nude, les trucs nude, j'en peux plus du truc nude. Donc du coup j'avais envie encore d'incorporer de la couleur. Alors évidemment il faut que ça reste harmonieux et tout ça, je vais pas te mettre des couleurs flashy qui n'ont rien à voir, mais quand même j'avais envie de plus de couleurs, et je trouvais ce bouquet juste magnifique. Celui-là il était à 29 €, je trouvais ça pas donné, je vous avoue, mais après je me dis que voilà c'est des fleurs séchées, donc ça reste, ça dure très longtemps. Donc pourquoi pas, c'est mon tout premier vrai bouquet de fleurs séchées, à part ma pampa. Bon là il est un petit peu raplapla parce qu'il était posé comme ça, mais je vais essayer de le mettre en forme. J'ai failli d'ailleurs acheter, vous savez, les espèces de jarres style Dame Jeanne, je crois qu'on appelle ça. Mais je me suis dit bon Sarah, commence pas à t'embarquer dans des délires et tout, regarde déjà les vases que tu as chez toi et tu verras si vraiment il t'en faut un autre ou pas. Et finalement je me suis souvenu que j'avais celui-là qui est resté vide depuis un moment, et je pense que ça serait l'idéal pour ce bouquet là. Donc je vais tester ça avec vous. Mais c'est marrant parce que comme l'avait prédit Isaac, il dit tu vas voir, on va rentrer pour un truc de gâteau et on va ressortir avec des trucs rien à voir. Et franchement c'est vrai, et je me suis retenue de pas acheter d'autres choses encore. Alors. Ah non mais la couleur de ce bouquet j'aime trop. Évidemment avec les fleurs séchées il y en a toujours qui tombent et tout ça. Il faut que je le mette un petit peu en forme parce que là il est vraiment aplati. Mais j'ai peur de tout détruire. Bon, je vais déjà voir si ça rentre bien et tout. Je crois que le vase est un petit peu trop profond. Ah zut! Mais si je détache, franchement j'ai peur de détacher l'élastique et qu'il garde plus sa forme. Vous voyez, ça fait, là c'est bancal quoi. Ça va. Alors j'ai ce vase là dans lequel j'avais mis ce vase là, vous savez, pour mettre mes pampas. Celui-là pour le coup est bien serré, mais j'aime pas trop la couleur noire, du coup je pourrais le cacher à l'intérieur du beige.
et beige, et avec ces couleurs là je pense que ça passerait hyper bien. Ok, j'ai enlevé l'élastique. Bon, c'est mieux déjà, au moins il s'ouvre bien. Bon, va falloir passer un petit coup d'aspi après. Ah, c'est joli. J'aurais peut-être dû en prendre 2 en fait et juste mettre dans ce gros vase. Ouais non, c'est beaucoup trop haut par rapport au vase. Bon, du coup je vais essayer de le remettre dans le transparent. J'ai l'impression que le vase il est un petit peu trop haut. On continue, je vais tester avec d'autres vases. Ah là là. Sinon j'ai ce vase beige dans lequel j'avais mis les pousses d'eucalyptus. J'ai celui-là. C'est pas mal ça, non? Ou bien est-ce que c'est le bouquet qui est trop long? En tout cas les couleurs sont magnifiques. Je vais essayer de lui trouver une place. Je vais voir un petit peu ce que je peux faire. Et puis je vous montrerai le résultat final. Et aussi il faut absolument que je mette de l'ordre dans le salon. Regardez, je pense que je lui ai trouvé sa place. Franchement, au départ je voulais le mettre sur la table basse. Mais en fait ça clash avec les couleurs du tapis, donc ça n'allait pas. Mais là comme ça ici, ça fait trop joli. J'aime beaucoup. Donc voilà pour ce petit coin. Et sinon regardez ce que j'ai fait avec l'eucalyptus. Je l'ai plié pour le raccourcir. Et je l'ai mis comme ça. Le fait de le raccourcir, ça l'a rendu beaucoup plus touffu, on dirait. Et je trouve ça trop joli avec, pour le coup, le contraste avec le vase clair comme ça, c'est trop joli. Ici, j'ai du repassage à faire. Voilà. Là, voilà, je vais un petit peu débarrasser un petit peu tout ça. Ah, j'adore. Franchement, les couleurs, mais qu'est-ce que ça apporte comme gaieté, comme vie dans une maison. Les trucs ton sur ton, c'est bon. C'est bon, j'en ai bouffé, quoi. Ah oui, je vais en profiter pour vous dire d'où vient mon chemisier. Parce que, alors ce chemisier, en fait, je vous avoue que, étant donné que j'ai traversé une période où j'étais vachement fatiguée et tout ça, j'arrivais plus à faire le ménage et tout ça, et notamment à faire mes lessives. Et je me disais, mais pourquoi est-ce que j'ai plus rien à mettre? Et en fait, j'ai remis du linge à laver, et là, je commence à retrouver mes fringues... mes fringues récentes quoi, donc notamment ce chemisier. Donc celui-là c'est un chemisier mango, la couleur elle est juste magnifique, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Il est vert, vert sauge on va dire, mais c'est un vert très clair. J'aime beaucoup cette couleur, on dirait limite un gris là à la caméra, mais enfin en vrai on voit que c'est un vert qui est très clair. Et j'aime beaucoup, ça c'est un vieux jean mango. Là, bon, c'est mes pantoufles de chez Amazon Fashion. Et puis voilà, on a un essuie-tout là-bas, mes céréales encore sur la table. Enfin bref, allez, je vais mettre de l'ordre, let's go. Les filles, pour la petite anecdote, c'est Isaac hier qui avait envie de sablé breton. Du coup, je lui ai préparé la pâte. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a, en fait, il a fait ses premiers cercles. Et après, il a eu la flemme de refaire les chutes en fait en boule, de les réétaler et de refaire d'autres cercles avant de cuire les sablés. Du coup, il a tout cuit comme ça. Donc on a des sablés ronds. En plus, bon, il les a laissés dans le four un peu trop longtemps. Lui, il aime bien quand c'est bien cuit. On a plein de chutes comme ça du coup. Mais donc, hop, je vais tout mettre comme ça dans une boîte. Et n'empêche qu'ils sont super bons. C'est une recette Thermomix vraiment toute simple, nature quoi. C'est du beurre, de la farine... Enfin, c'est du beurre de micelle surtout parce que c'est le sel qui donne ce petit côté salé comme ça au palais breton. Et ça franchement même mixé au-dessus d'un, je sais pas, par exemple d'une petite salade de fruits, ou si vous voulez faire, vous savez, par exemple une crème vanille avec quelques fraises et par-dessus vous saupoudrez un petit peu de biscuits comme ça concassé. C'est trop bon. Bon allez, je continue mon petit ménage. Alors oui les filles, je voulais vous dire qu'en fait la technique des potatoes que vous faites pré-cuire et tout, et que vous mettez à congeler, franchement ça marche trop bien. J'ai sorti ça hier, bon ça c'est des restes en fait, hein, mais j'avais fait ça donc il y a quelques jours en arrière, je vous l'avais filmé. Et hier soir Isaac a mangé donc les potatoes au four, donc il les a faites... Tu les as faites cuire combien de temps au four? Ah ouais, il a fermé la porte, il prend sa douche. Donc en fait il les a faites cuire au four à je dirais 200 degrés à peu près pendant allez peut-être une demi-heure, même pas, parce qu'elles étaient déjà pré-cuites. Et il m'a dit qu'il s'était régalé. Et là moi je suis en train de faire chauffer le reste à la poêle.
Sachant que ça c'est pas congelé, en fait ça c'est le reste de ce qu'Isaac n'a pas mangé hier soir. Mais franchement je les ai goûtées déjà, enfin comme ça, pas chaudes, et elles sont vraiment très très bonnes. Donc je peux que vous recommander cette technique. Et moi hier soir j'ai mangé la patate douce, donc que j'avais pareil pré-cuite, que j'avais mise à congeler, épicée et tout, et je l'ai mise au four, allez, même pas 30 minutes, pourtant d'habitude la patate douce ça met du temps à cuire, et nickel, franchement super bon, et j'étais bien contente d'avoir du coup des petites choses comme ça déjà prêtes dans le four en dépannage, donc génial. Autre chose les filles, tant qu'on y est dans la cuisine, je voulais juste vous conseiller de ne pas acheter ce truc. On a acheté ça hier, donc c'est un lot d'éponges en, je sais pas, en silicone. C'est nul, de chez nul. Rien ne vaut la petite éponge Spontex franchement, parce que ça c'est nul. On vient de rentrer, on est allé à Auchan pour faire quelques petites courses pour ce soir. Et Isaac a eu envie de croque-monsieur. Du coup on est parti se prendre un appareil. Alors c'est aussi un gaufrier, parce que c'est vrai qu'on aime bien les gaufres aussi. Alors moi perso j'ai jamais fait de gaufres moi-même, vraiment. Enfin voilà, j'en achète pas souvent, mais c'est vrai que j'aime bien de temps en temps quand je vais faire un tour en ville ou quoi et que ça sent bon les gaufres, j'aime bien me prendre une gaufre. Et je me suis dit bah, pourquoi pas aussi tester du coup par la même occasion et prendre quelque chose qui fait autant croque-monsieur que gaufre. Donc voilà, on a pris ça. Ma maman en a un similaire, pareil de la marque Lagrange, et c'est vraiment une très bonne marque. Voilà, donc là c'est les plaques. Donc ça c'est pour les gaufres toutes fines, là vous savez, les gaufres fourrées. Et bon, j'imagine qu'il y a les autres plaques à l'intérieur. Mais voilà, on s'est fait un petit plaisir parce que ouais, pour ce soir on avait trop envie de croque-monsieur. Et sinon les filles, j'ai reçu ce paquet de la marque Wham Cosmetics. C'est une commande que j'ai passée moi-même. Et donc c'est des petites choses que j'aimerais remettre en place, parce que je me souviens qu'il y a une époque, je faisais mon shampoing solide, je faisais mes petits soins et tout ça, mes masques et tout, au rassoul, à l'huile de nigel et tout ça. Et c'est vrai que mes cheveux étaient beaucoup plus beaux que maintenant, ils étaient plus épais. Enfin, j'avais une masse beaucoup plus importante que maintenant, et mes cheveux poussaient aussi très vite. Là, je trouve que ça fait un petit moment que mes cheveux ne poussent plus, ou en tout cas, enfin je sais pas, ils stagnent en fait. Et j'ai regardé mes stories Instagram qui datent d'il y a 2 ans à peu près, et j'ai vu la différence en termes de masse de cheveux. Et je me suis dit, ah oui, non, mais c'était à l'époque où je faisais tout ça. Du coup, j'ai passé commande sur Wham Cosmetics. En plus, je me suis pas mal inspirée tout ce qui est des recettes en fait DIY de Sarah Béa. Vous savez que c'est un compte que j'aime beaucoup suivre, et c'est une nana que j'apprécie beaucoup aussi. Et elle partage énormément de recettes pour soins visage, pour les cheveux. Et elle a justement un masque, un soin pour les cheveux en fait spécial repousse et stimulation du cuir chevelu et tout ça. Donc j'ai pris quelques petits ingrédients. Donc là on a rassoul marocain, poudre de shikakai, elle m'a dit que c'était top. J'ai aussi pris de la poudre de brahmi, il paraît que c'est top aussi. Alors j'ai pris des choses qui étaient pour mon type de cheveux, donc c'est-à-dire un cheveu assez fin, assez plat, qui a besoin de volume. Et j'ai pris aussi ça c'est pour mon shampoing solide. Vous savez, moi j'utilise toujours la recette de Naturellement Lila. Quand je faisais sa recette de shampoing solide, ça m'allait très bien. À la fin j'avais arrêté parce que mon cheveu était un peu trop sec et tout ça, donc c'est pas quelque chose que je vais utiliser à chaque shampoing. Mais voilà, j'alternerai avec mon shampoing habituel ou ce genre de choses. Donc ça, le SCI, c'est pour rendre le shampoing moussant en fait. Donc voilà, huile de nigel et huile de moutarde. Mais écoutez les filles, je vais clôturer le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais enchaîner avec le prochain vlog, je pense. Donc je vous fais des gros bisous. On se retrouve sous la vidéo, donc dans les commentaires. On se retrouve aussi sur Instagram, donc sur mon compte Rosenmusc si vous voulez papoter davantage. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous surtout. Mouah.